Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour la conclusion tant attendue de l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. C'est parti pour Jurassic World, le monde d'après. On n'en bouge pas. Plus gros. Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Jurassic World, le monde d'après ou Dominion dans sa version originale, est le troisième volet de la trilogie Jurassic World réalisée par Colin Trevorrow. 4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Alors Jurassic World, le monde d'après, c'est vrai que c'est quand même un film que j'attendais pas mal. Pour vous donner un avis rapide sur la saga Jurassic Park, et bien évidemment mon préféré c'est le premier, réalisé par Steven Spielberg. Ensuite le deuxième était très sympathique, le troisième beaucoup moins, mais je le déteste pas pour autant. Jurassic World était vraiment super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Jurassic World, et Jurassic World Fallen Kingdom a plutôt divisé, mais je fais partie des gens qui l'adorent, vraiment, je trouve que ce film a quelque chose d'unique, notamment au niveau de sa réalisation de Juan Antonio Bayona, qui a vraiment fait un travail exceptionnel, puisqu'on a sûrement la meilleure photographie et les meilleurs plans qu'on a eu dans toute la saga. Même si je comprends tout à fait pourquoi on ne l'aime pas, puisqu'il est vrai que le scénario possède quelques incohérences qui posent un peu problème. Donc oui, vous l'aurez compris, je fais partie des gens qui aiment beaucoup cette nouvelle version de Jurassic Park, Jurassic World, enfin c'est pas une nouvelle version, c'est la suite, mais en soi c'est une sorte de mini remake, en tout cas pour le premier Jurassic World, mais oui c'est vrai que je trouve que c'est quand même plutôt bien réutilisé, que c'est pas juste de la redite, et que ça apporte quelque chose à la saga. Donc forcément j'attendais pas mal ce troisième opus, puisque la fin de Fallen Kingdom promettait un monde rempli de dinosaures où l'humain va être confronté à cette menace assez importante. On nous promettait en plus de cela le retour du casting original, ce qui fait plutôt plaisir, et la bande-annonce promettait quand même un film plutôt divertissant. Et donc est-ce que cette conclusion est à la hauteur de cette saga? Pas vraiment. Je trouve en effet que c'est sûrement le moins bon de cette trilogie Jurassic World. Ce n'était pas pour autant un mauvais film, loin de là, j'ai quand même passé un très bon moment devant, mais je trouve que entre Jurassic World et Fallen Kingdom et ce monde d'après, c'est clairement le monde d'après qui est le moins intéressant. Tout d'abord, on ne peut pas nier que le casting est plutôt excellent. Que ce soit le cast original avec Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum qui sont vraiment excellents et qui portent leurs personnages sur leurs épaules, effectivement il y a quand même pas mal de scènes avec ces personnages qui ressortent du lot et qui sont quand même plutôt cool, mais aussi le casting de Jurassic World avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui sont encore une fois plutôt excellents. Chris Pratt est ultra charismatique et Bryce Dallas Howard se débrouille vraiment bien. On notera au passage le retour d'Omar Sy pour une scène, donc du coup il apparaît très rapidement, mais il n'empêche que ça fait très plaisir de le voir, et puis le peu de moments où il apparaît, et bien la scène en question est plutôt cool. Pour ce qui est des nouveaux venus, le personnage de Kayla est plutôt sympathique, mais assez anecdotique, on va pas dire que ce soit un personnage ultra intéressant, mais elle est plutôt charismatique, et c'est l'essentiel je trouve. Par contre, j'aurais une réserve sur le méchant de ce film, non pas que l'acteur soit mauvais, il était plutôt correct, mais par contre le méchant qu'on a durant ce film, déjà on le grille au bout de 1 minute, clairement je savais dès le départ que ça allait être le méchant, c'est pas très compliqué à deviner, et il est vraiment pas du tout charismatique quoi. Je sais que dans les autres films de la saga c'était à peu près pareil, généralement les méchants dans les films Jurassic Park sont pas vraiment ultra charismatiques. Là ça ne manque pas, et je trouve que pour une conclusion quand même on aurait pu faire un méchant un peu plus intéressant, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, pour ce qui est de la musique, Michael Giacchino fait plutôt un bon travail, même si je ne me souviens pas vraiment d'une nouvelle bande originale vraiment marquante. Il réutilise de temps en temps des musiques du film original, mais de manière très brève, ce qui est parfois un peu énervant parce que on pourrait les laisser un peu plus durer pour apprécier encore plus le moment, mais non, il les coupe très rapidement, ce que je trouve assez dommage. Mais là où j'attendais le plus le film, c'était au niveau de la réalisation. Colin Trevorrow est de retour après avoir réalisé le premier Jurassic World, et clairement je trouve qu'il était quand même moins bon que Juan Antonio Bayona dans le deuxième film, et là ça ne manque pas, je trouve que la réalisation, même si elle est plutôt correcte, elle manque de punch et même de vraies idées de mise en scène et d'images marquantes. J'exagère un petit peu parce qu'il y a quand même quelques plans qui me sont restés en tête et qui sont vraiment très très jolis durant le film, mais clairement comparé au travail de Juan Antonio Bayona, je trouve que c'est pas aussi impressionnant. C'est beaucoup plus classique, il y a quand même beaucoup moins d'idées de mise en scène ou d'idées visuelles, et même au niveau du montage, c'est quand même, je trouve, un peu moins maîtrisé que le deuxième film, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, même si la réalisation reste très correcte.
Il y a pas mal de scènes qui fonctionnent très bien au niveau de la tension, je suis allé le voir personnellement avec quelques amis, et on était plusieurs un peu agrippés à notre siège durant plusieurs scènes où on voit des dinosaures s'approcher petit à petit des protagonistes, et notamment une scène qui se passe dans une sorte de forêt avec le personnage de Bryce Dallas Howard qui va se réfugier sous l'eau, qui marche hyper bien avec pour le coup quelques bonnes idées de mise en scène, donc vraiment il y a quand même quelques scènes qui marchent plutôt bien dans le film. Pour ce qui est des dinosaures, dans l'ensemble je les trouve plutôt bien faits. Il y a notamment un dinosaure qui est une sorte de bébé qui est fait entièrement en animatronique, qui est vraiment trop mignon. J'ai vraiment trouvé ça hyper beau, hyper bien fait. Par contre, il y a 2-3 plans où ils ont essayé de faire une sorte de mélange entre des effets en CGI et des effets animatroniques. Et je trouvais que le rendu était pas parfait, on sentait qu'il y avait une sorte de scission entre le CGI et l'animatronique. Ce qui fait qu'à mon sens, on y croit moins que quand c'est full CGI ou que des effets pratiques. Mais dans l'ensemble, je trouvais quand même que les dinosaures étaient plutôt bien faits, et je pense que la majorité des gens qui disent que les effets spéciaux de ce film, notamment des dinosaures, sont mal faits, je pense qu'ils exagèrent quand même pas mal, c'est quand même plutôt bien fait, il y a des trucs à redire sur d'autres aspects, mais honnêtement, ça va, c'est pas si mal fait. Dans tous les cas, on voit plusieurs types de dinosaures, ce qui fait plutôt plaisir, puisque mine de rien, c'est un peu pour ça qu'on a envie de voir un Jurassic World. Et pour ce qui est du scénario, c'est sûrement à mon sens le plus gros défaut, car pour un film qui est censé être une conclusion d'une saga de plus de 6 films, je trouve qu'on ne sent pas du tout que c'est une conclusion. Alors certes, il y a le retour du casting original, qui rencontre d'ailleurs le casting de Jurassic World à un moment donné, mais j'ai pas l'impression à la fin du film de me dire c'est la fin d'une saga. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était plus un épisode filler presque d'une série, et c'est pas normal, enfin je pense pas que ce soit normal, même pour une conclusion de trilogie et pour la trilogie Jurassic World, il y a certains enjeux qui n'ont pas encore été résolus. Et c'est dommage parce qu'il y avait un gros potentiel. Je me rappelle qu'après avoir fini le deuxième film, je me suis dit, la suite va être incroyable, les dinosaures vont enfin arriver dans le monde des humains et ça va être la folie. Et même si c'est souvent abordé dans le film le fait que maintenant les dinosaures et les humains coexistent, je trouve que ça manque d'une scène où justement on voit les dinosaures débarquer chez les humains, et d'ailleurs il y a une scène de la bande-annonce qui était parfaite pour ça, c'était une scène qui se passait devant un drive-in où on voyait un dinosaure devant un écran débarquer, et cette scène-là est pas dans le film. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi ils ont viré cette scène. Ils ont également viré la scène qui se passe dans l'ère Jurassique, où on voit des dinosaures du coup à l'époque où il y avait encore des dinosaures. Là encore, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont viré, parce que là pour le coup, je sentais un peu plus l'idée de on fait une conclusion, du coup on repart au tout début pour ensuite revenir à la fin. Là je trouvais qu'il y avait un truc, mais ils ont retiré cette scène là aussi, donc j'avoue que je ne comprends pas, surtout qu'il y avait pas mal d'idées visuelles justement dans cette scène au drive-in, avec ce dinosaure près de la toile de cinéma, c'était vraiment très joli. Mais au final ils l'ont pas fait, je ne comprends pas. Et même si la moitié du film se déroule dans un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec notamment une poursuite dans les rues de Malte, eh bien on se retrouve très vite au sein d'une sorte de parc, et du coup y a pas trop d'intérêt, parce qu'en fait on revient à tout ce qu'on a déjà fait avant, et clairement vu le potentiel qu'on pouvait faire avec des dinosaures dans le monde des humains, je trouve que ça aurait été plus intéressant de le faire dans un autre décor, je sais pas, dans une grande ville, dans un New York avec plein de dinosaures dans les rues, enfin je dis n'importe quoi, mais il y avait plus de potentiel, et on pouvait faire tellement plus avec ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que j'exagère, il y a quand même quelques plans qui justement sont très beaux par rapport à ça, notamment un plan où on voit un nid en haut d'un building où il y a des dinosaures qui s'y sont réfugiés, c'est très joli comme image et c'est plutôt marquant. Donc il y a quand même quelques bonnes idées, mais je trouve que dans l'ensemble du film, ça manque de punch. Et en plus de cela, je trouve que l'histoire manque cruellement d'enjeux. Alors oui, il y a quand même un scénario qui est plutôt divertissant, mais comparé au premier ou au deuxième film, il y a quand même moins d'intérêt, je trouve, à suivre cette histoire. Donc oui, personnellement, je considère que ce troisième film est le moins bon de la trilogie Jurassic World. Je ne considère pas que c'est le moins bon de tous les films, je pense quand même que Jurassic Park 3 était un poil moins bon, mais là où le premier film avait la surprise de découvrir le parc, et le deuxième film une réalisation aux petits oignons, ce film-là n'a ni la surprise du premier, ni la réalisation du second, ce qui fait que c'est très divertissant, on ne s'ennuie pas du tout, et encore une fois, je vous encourage tout de même à aller voir le film, parce que j'ai pas trouvé ça désagréable, loin de là, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Donc ce Jurassic World, le monde d'après, vous l'aurez compris, c'est une petite déception.
Je pense qu'on aurait pu faire largement mieux, même si c'était quand même un plutôt bon divertissement, que je vous encourage à aller voir si vous avez envie de découvrir cette conclusion de la saga Jurassic Park. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Jurassic World le monde d'après, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, à liker et à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.